Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler tags. J'avais pas très envie de vous refaire un troisième update lecture du mois d'août, je pense que ça faisait quand même beaucoup. Du coup je me suis dit qu'un tag ça pourrait être sympa et comme vous avez vu dans le titre, j'ai choisi le tag de la rentrée car dans une semaine c'est un peu la rentrée officielle en France pour beaucoup d'écoliers ou encore d'adultes. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire ce petit tag. J'ai pu du coup sortir des livres de ma bibliothèque que vous avez peut-être peu vu sur ma chaîne ou vous avez peut-être peu entendu parler. Et du coup, on commence tout de suite. La première question, c'est un livre qui se passe dans une école et j'ai donc choisi un livre, je pense que je ne vous l'ai jamais présenté sur la chaîne. Il s'agit de l'Institut Clémentine de Jean-François Kierzkowski. Aux éditions Mancheclou. Alors c'est un roman voilà, très peu connu. La première fois que je l'ai vu, j'ai été attirée par le fait qu'il y ait mon prénom, même si c'était pas écrit de la même façon. Sur la couverture et en fait on va suivre Amandine qui est une cancre collégienne qui va être envoyée par ses parents dans une sorte d'institut où finalement les élèves sont surveillés H24 et on ne peut pas communiquer avec l'extérieur, c'est perdu au fin fond d'une montagne et elle va se rendre compte que son séjour va durer un peu plus longtemps qu'elle ne le pensait et elle va du coup être aidée de son ami. C'est un roman très court pour la jeunesse que j'avais beaucoup apprécié. Je l'ai lu il y a déjà 3 ans donc je me rappelle plus énormément. Je ne sais pas si avec un œil plus critique j'aurais un avis plus mitigé ou encore meilleur sur ce livre, mais en tout cas ça a été une très bonne lecture à l'époque. La seconde question, c'est un livre qui met en scène un professeur que vous aimez beaucoup et j'ai donc choisi un professeur très particulier et non pas les professeurs de Poudlard, même si ça aurait été plus simple. Mais donc j'ai choisi Scully Fourbery, le tome 1 de Derek Landy, publié ici aux éditions Folio Junior. Scully Fourbery est un détective qui va aussi devenir le professeur de Stéphanie Egley, Scully Fourbery va lui apprendre à maîtriser ses dons, ses pouvoirs et va finalement devenir son professeur et son mentor. C'est un livre, une saga que j'apprécie beaucoup. Faudrait que je lise le 4e tome. Ça fait un bail que je l'ai commencé, mais en tout cas il y a énormément d'humour, beaucoup d'humour noir aussi. Ça fait pas mal flipper et voilà, c'était une série que j'aime beaucoup et qui est quand même parfaite pour Halloween. Ensuite, troisième question, un livre où le héros rentre dans la vie active. Et ici, c'était un peu compliqué parce que je lis très peu de contemporains qui parlent de boulot, etc. J'avoue que c'est pas trop mon truc. Mais j'en ai trouvé un que j'ai lu assez récemment. Il s'agit de The Giver par Lois Lowry, publié ici aux éditions Auction Mifflin Harcourt. C'est en VO anglais. Du coup, c'est un roman où on va suivre Jonas qui est dans une sorte de monde dystopique où la société à partir de 12 ans vous attribue un métier et vous commencez cette formation. Pour faire ce métier, vous êtes dedans en fait, vous commencez votre métier vers 12 ans. Et du coup, Jonas, lui, on va l'avoir au niveau de sa cérémonie pour ses 12 ans où il va recevoir le nom de son métier, ce qu'il va faire durant sa vie. Donc en soi, il rentre dans la vie active. Ensuite, c'est un livre où certaines scènes se passent dans une librairie ou une bibliothèque. Et ici, j'étais obligée de vous mettre le tome 3 de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel, écrit par Christelle Dabos et publié ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Je pense que vous avez assez entendu parler de cette saga sur ma chaîne, mais en tout cas, dans cette histoire, la mémoire Babel, la tour de Babel, est à l'intérieur une énorme bibliothèque qui renferme à peu près toutes les histoires possibles et imaginables de notre monde, mais de leur nouveau monde aussi. Et voilà, du coup, on va suivre Ophélie qui va se rendre dans la tour de Babel et du coup qui va passer quand même pas mal de temps dedans. Entourée par tous les livres qui sont sur absolument toutes les surfaces possibles, au plafond, sur les côtés, sur le sol, partout. Et voilà, j'ai tout de suite pensé à ce roman pour cette question. Ensuite, un livre avec au moins un livre représenté sur sa couverture. J'ai donc choisi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié ici aux éditions Folio SF. Donc comme vous le voyez, il y a un livre, il n'y a que ça en première de couverture. C'est un classique de science-fiction que j'ai lu il y a déjà de cela 1 an et malheureusement je n'avais pas beaucoup accroché. J'aimais beaucoup le concept comme quoi les livres étaient brûlés parce que c'était interdit finalement dans cette société, mais finalement je m'étais un peu ennuyée et la fin m'avait un peu laissé perplexe, mais du coup voilà, je le garde quand même parce que ça reste un classique
que peut-être je relirai dans quelques années pour voir ce que j'en pense, mais en tout cas c'était une lecture assez moyenne pour le moment. Ensuite, il faut que je vous donne le premier livre que je vais lire après la fin de mes vacances. Je rentre le 18 septembre à la fac. Je pense du coup, je serai encore dans ma pile à lire des vacances à 2 jours près. Mais du coup, je pense que dès que j'aurai fini cette pile à lire des vacances, je me laisserai tenter par le tome 8 des Colombes du Roi Soleil, Gertrude et le Nouveau Monde de Anne-Marie Despladux, publié ici aux éditions Flammarion. C'est une saga que j'ai commencé il y a extrêmement longtemps. J'étais fin primaire, début collège, et là je rentre à la fac, voilà, donc ça fait un moment, mais au lycée en fait j'en ai lu qu'un. Et en fait, en rachetant ce tome 8, je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup. J'aime beaucoup la plume d'Anne-Marie Despladux, j'aime beaucoup ces histoires de femmes qui vont finalement avoir chacune un destin assez différent, et c'est des femmes très fortes, avec un caractère que j'aime beaucoup en général, donc voilà. J'ai hâte de me lancer dans ce petit roman, hein. Ça reste de la jeunesse, donc c'est des romans qui font moins de 300 pages, mais j'aime toujours autant cette saga. Ensuite, il faut que je vous montre un livre one-shot de plus de 500 pages, et là c'est une de mes dernières lectures. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié ici aux éditions de Fallois Poche. C'est un roman absolument génial, c'est un policier qui traite aussi des sujets de l'écriture, du roman, du romancier. C'est un livre absolument génial. Je ne vais pas trop vous en dire, mais bon, voilà, vous savez que ça n'a pas été un coup de cœur, mais en tout cas c'était une excellente lecture et je vous en reparle bientôt dans un nouvel update lecture. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai aimé en le lisant à l'école. Il s'agit du Diable amoureux de Cazotte, publié ici aux éditions Folio Classique. C'est un roman très peu connu, mais c'est, je pense normalement, si je me rappelle bien, le premier roman fantastique classique finalement. On va suivre du coup, on est à Naples, donc en Italie au XVIIIe siècle, on va suivre un jeune espagnol qui va rencontrer le diable dans les ruines de Portici. Ça fait un bail que je l'ai lu quand j'étais en 4ème. Et en fait, il va rencontrer du coup le diable qui va se transformer en chameau, ensuite en chien, ensuite en jeune page, et pour finir en Biondetta, donc une femme. Et du coup, le diable, sous la forme de cette femme, va essayer de séduire ce jeune homme, mais on est dans une société où assez catholique à cette époque, et du coup, le diable finalement va être un peu puni pour ça. Il va en faire les frais de cette séduction. C'est un roman, voilà, que j'avais beaucoup apprécié, j'avais été très surprise de le lire. Je ne sais plus exactement si ça avait été un coup de cœur ou pas, mais en tout cas j'en garde un très bon souvenir. Peut-être un jour je le relirai pour voir mon avis à présent, parce que c'était en 4ème, donc ça fait un petit moment, j'avais pas forcément un esprit très critique à l'époque, donc pourquoi pas le relire un de ces jours. Ensuite, un livre avec une belle histoire d'amitié, et sans hésitation j'ai pris le tome 2 d'Insaisissable ne m'échappe pas de Taher et ma fille, publié aux éditions Michel Lafon. Comment vous dire que la relation entre Kenji et Juliette est absolument géniale. Kenji est un de mes book boyfriends préférés, et leur relation amicale est juste géniale. Voilà, surtout pour le personnage de Kenji, parce que Juliette est plus dans la retenue, mais le personnage de Kenji avec Juliette est absolument génial. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, mais en tout cas si vous n'avez toujours pas lu cette saga, mais lancez-vous. Ensuite, un livre avec un personnage intello. Alors je suis pas super fan du terme d'intello, mais j'ai trouvé un roman avec 3 femmes extrêmement intelligentes que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai vu le film. Il s'agit de Hidden Figures de Margot Lee Shetterly, publié ici aux éditions William Collins. Je pense que la couverture va peut-être vous dire quelque chose, vu que c'est un film qui est sorti cette année au cinéma. On va suivre du coup le destin de ces 3 femmes qui travaillent à la NASA et qui aident durant la guerre froide à la course à l'espace pour lancer les fusées. Chacune à leur manière, une est ingénieure, l'autre est mathématicienne, et la troisième gère plutôt tout ce qui est informatique avec les nouvelles machines IBM par exemple. Voilà, c'est 3 femmes très différentes mais avec beaucoup de caractère, et en plus dans ce roman ce sont 3 femmes noires. C'est une histoire vraie que j'ai hâte de lire. En tout cas, j'ai vu le film 2 fois déjà et j'adore ce film. Donc quand je n'aurai plus trop de souvenirs du film, je me laisserai tenter par cette histoire, mais en tout cas, il m'a l'air absolument génial.
Ensuite, un livre qui est une réécriture d'un classique. Ici, je vous ai pris Belle Époque de Elisabeth Ross, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. C'est un des romans de la collection R qui, je pense, est le moins connu. Et pour autant, c'est un très très bon roman. C'est un roman qui a réécrit, l'auteur a réécrit la nouvelle d'Émile Zola, Les Repoussoirs, donc qui est pas très très connu, mais ça reste un classique. C'est peut-être un des seuls que j'ai en réécriture de classique dans ma bibliothèque. On est à Paris, on va suivre une jeune fille de 16 ans mode qui va s'enfuir de Bretagne pour échapper à un mariage forcé et va découvrir la ville de Paris. Mais elle va tomber sur une petite annonce où finalement les femmes vont être exploitées et elle va pas se laisser faire. Voilà, j'adore absolument la couverture, j'ai un très 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 bon souvenir de cette histoire, en tout cas je l'avais beaucoup aimée, je pense même que j'ai fait un update lecture sur la chaîne mais dans les premières vidéos, mais je vous la recommande grandement. Ensuite, un livre qui se déroule au 19e siècle, et ici je vous sors un genre que je n'ai clairement pas l'habitude de lire. Il s'agit de Un intérêt particulier pour les morts d'Anne Granger, publié aux éditions 10-18, collection Grand Détective. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un policier, voilà, historique. Je n'ai clairement pas l'habitude d'en lire, mais ça se passe à Londres au 19e siècle, donc ça rentre dans la question. J'avais beaucoup apprécié cette histoire, je m'étais beaucoup attachée au personnage de Lizzie Martin, c'est ça, qui a un caractère très fort et j'aime beaucoup cette époque, le 19e siècle, c'est une atmosphère que j'apprécie beaucoup et j'avoue que j'avais beaucoup apprécié aussi l'histoire en soi, l'intrigue policière m'avait beaucoup plu et c'est une saga où évidemment on peut lire les histoires différemment, c'est une enquête par tome, mais j'aimerais bien continuer et revoir ce personnage. Avant-dernier livre de ce tag, il faut que je vous montre un livre avec une carte. J'ai donc pris la trilogie du voile, le tome 1 Souvenir voilé de Célina Fennec, publié aux éditions Le Chat Noir. C'est le seul roman que j'ai des éditions Le Chat Noir et un jour je sais que je m'en achèterai d'autres. C'est un roman que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais reçu 2 en partenariat mais ponctuel. J'avais beaucoup apprécié ce tome 1, je sais que le tome 2 sort soit en 2018 ou fin 2017, mais dans pas trop longtemps. On suivait une histoire fantasy avec une adolescente qui s'appelle Memory, qui va être nommée Memory et qui va arriver dans un monde de fantasy où elle ne connaît absolument rien. C'est un peu une punk, elle a les cheveux noirs et roses, elle est un peu bizarrement et elle va se retrouver dans une aventure un peu étrange. C'est une histoire que j'avais beaucoup aimée et du coup à l'intérieur, l'objet livre est absolument magnifique déjà au niveau de la couverture, mais il y a aussi une carte juste là. Voilà, et il y a des illustrations à travers tout le livre et pas seulement en début de chapitre, que je vous montre ça juste là par exemple. Et voilà, je trouvais le travail fait sur cette édition juste génial. Voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 2 et d'avoir un aussi beau livre dans ma bibliothèque. Et la dernière question, c'est un livre avec un titre en anglais et j'ai donc pris un de mes premiers coups de cœur de l'année 2017. Il s'agit de Angel Fall, le tome 1 Penryn et la fin du monde de Suzanne E, publié ici aux éditions Territoire mais qui a été racheté par Pocket Jeunesse. Donc vous les trouverez à présent avec le logo Pocket Jeunesse juste ici. On est ici sur un roman qui parle d'apocalypse, d'anges. Évidemment ce ne sont pas les anges tout mignons avec leur petite auréole et leurs cheveux blonds. Non, ce sont plutôt des anges qui sont là pour tuer les hommes et reprendre la terre en fait, tout simplement, envahir la terre. Et nous on va suivre une jeune fille qui doit survivre avec sa mère et sa sœur handicapée, mais sa sœur handicapée va se faire enlever par des anges face à ses yeux, mais juste avant elle va voir un ange se faire battre par d'autres, donc un ange qui va se faire couper les ailes, et du coup ils vont tous les deux passer un accord pour aller aider la sœur, aller aider cette fille pour aller récupérer sa sœur et voilà. C'était une histoire que j'avais beaucoup appréciée, ça a été un gros coup de cœur, que ce soit pour l'action, l'écriture, l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages et j'ai bien aimé que l'auteur ne tombe pas dans des facilités au niveau de leur relation surtout. Voilà, donc j'ai hâte de me lire la suite, surtout que c'est une trilogie donc il me reste que 2 tomes à lire, donc faudrait peut-être que je m'active, mais en tout cas c'était une histoire que je vous recommande énormément. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de pas être trop longue sur chaque livre parce que je pense que je vous en ai peut-être déjà parlé, mais n'hésitez pas à aller voir les résumés, surtout que je vous mets toujours les références en barre d'infos. Du coup, voilà, j'espère que ce tag vous aura plu et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!